Bon, donc pour cette deuxième vidéo, donc cette deuxième vidéo concerne le contrôleur DMA. Donc c'est un contrôleur, allez chercher le contrôleur DMA, le contrôleur du Direct Memory Access. Donc tu vois, c'est un contrôleur de la RAM, c'est-à-dire de l'accès dans la RAM. Alors, ce contrôleur, il joue le même rôle, presque le même rôle, ou là, bon, pas le même rôle, vraiment le même, c'est-à-dire à 100%, mais خدموه باش يريح شويه البروسيسور. كاين des transferts qui se font des périphériques, alors des périphériques comme le disque dur, la disquette, ok, vers d'autres périphériques, c'est-à-dire si on veut faire un transfert, par exemple, d'un disque dur 1 vers un disque dur 2 dans la même machine, donc ce transfert-là, on peut le gérer par un contrôleur DMA, ok. Donc, علاه خرجوا les contrôleurs DMA باش le processeur تاعنا donc il va un peu c'est-à-dire la charge شويه تنقص له اوكي ما تكونش عنده une très forte charge في الخدمه تاعه d'accord. Donc c'est quel composant va travailler à la place du processeur, c'est bien sûr le fameux donc le contrôleur DM. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le contrôleur? Le contrôleur, évidemment, il va gérer le transfert des données d'un périphérique vers un autre périphérique, d'un disque dur vers un disque dur, d'un disque dur vers la RAM. Ok? Donc, c'est ça à peu près un résumé de qu'est-ce qu'un contrôleur DMA. Ok? Alors, pour la série TD2 qui est consacrée au contrôleur DMA, donc on a 4 exercices. On a exo 1, exo 2, exo 3 et exo 4. L'exo 2, vous allez le faire, ou là vous l'avez déjà normalement, vous l'avez déjà fait en cours. Donc aujourd'hui, bon, les questions de cours, je ne vais pas les faire, ok, donc c'est des questions qui concernent le cours. Donc on va corriger exo 1, exo 3 et exo 4, ok. Alors, bon, je vais faire cette vidéo. Ensuite, je vais vous envoyer donc ma chaîne, le nom de ma chaîne YouTube pour accéder aux deux vidéos. Et aussi, donc, je vais vous envoyer la correction de ce TD2 du DMA contrôleur. Ok? Alors, exo 1. Wesh يقول لكم l'exo 1. On désire réaliser une machine capable de faire des entrées-sorties sur disque. Donc, c'est une machine qui va faire des entrées-sorties, c'est-à-dire qu'elle va écrire ou lire depuis un disque dur. Donc, on dispose d'une unité centrale, d'une mémoire centrale ayant une capacité de 1 mégaoctet. Donc, le seul contrôleur connecté est un contrôleur de disque dur de type DMA, capable de gérer un seul périphérique. C'est-à-dire, on a un contrôleur DMA pour gérer le transfert vers ou depuis ce disque dur, ok, vers la RAM ou depuis la RAM. Pour régler les éventuels conflits d'accès à la mémoire centrale, alors, on va faire un point. Les éventuels conflits d'accès entre le processeur et le DMA, parce qu'ils jouent le même rôle, ok. Donc, la mémoire centrale, il faut à la fois, on ne peut pas avoir deux composants qui accèdent à la mémoire centrale en même temps. Donc, on a juste un seul composant qui va accéder à la fois. Donc, pour régler les éventuels conflits d'accès à la mémoire centrale, on dispose d'un arbitre qui donne la priorité maximale à l'unité centrale ou là au processeur. Ça, c'est logique. Le contrôleur est capable d'exécuter 16 commandes différentes. Alors, il faut bien savoir que le contrôleur DMA تاعنا الداخل كاين différents registres. On va refaire ça. Alors, il y a différents registres. Dans notre cas, ou là dans le cas de cet exercice, dans le cas de l'exo 1, il y a 7 registres. On va voir les différents types de registres existants. Alors 5, 6 et 7.
Alors, le premier registre, c'est le registre d'état. Ou là, c'est le registre de commande. C'est le registre de commande. Parce que le contrôleur est capable d'exécuter 16 commandes différentes. Donc, on a un registre de commande qui a une taille précise. Ok, on va voir quelle est sa taille. Alors, ce registre de commande, il gère 16 commandes différentes. 16 commandes différentes. Si on veut écrire 16 en binaire, c'est bien sûr 2 puissance 4. Donc, si on va voir la taille de ce registre de commande, c'est toujours la puissance, c'est 4 bits. Ok, donc 4 bits comme taille du registre de commande. Les données sont transférées par bloc de 32 bits. Les données sont transférées par bloc de 32 bits. Donc c'est un registre interne au DMA qu'on l'appelle registre de données. Alors, RC, c'est registre de commande. RD, c'est registre de données. Très bien. Alors, RD, عطاونا direct la taille تاعها. شحال قال لك؟ قال لك les données sont transférées par bloc de 32 bits. C'est bon, RD, il a 32 bits. Très bien. Ensuite, شحال قال لك؟ la taille maximale d'une chaîne d'octets qui peut être transférée est de 512 octets. خصنا نفهموا هذه la phrase très bien. واش معناتها la taille maximale d'une chaîne d'octets qui peut être transférée 512 octets, c'est-à-dire que le DMA, s'il va demander la priorité à l'arbitre, ok, donc s'il va demander la priorité à l'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer. Enfin, si l'arbitre, en même temps, il va lui accorder la priorité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer 512 octets, il va arrêter. كيش نفهموها باللي هو يقدر يبعث 512 ويبغي يريح يعاود يقول البروسيسور يخدم صحيح c'est-à-dire هو يقدر يبعث غير 512 اوكتي ويجبد روحه c'est-à-dire يقول للبروسيسور اخدم voilà. Donc, la phrase, la taille maximale d'une chaîne d'octets qui peut être transférée est de 512 octets, elle a un sens. Le sens, on va appeler ça le RCO, registre de compteur d'octets, ou le compteur. Donc, qu'est-ce qu'un registre de compteur d'octets? Alors, RCO, c'est pour registre de compteur d'octets. Ok? Registre de compteur d'octets. Qu'est-ce que registre de compteur d'octets? On va compter, ou là, avec ce registre, on va compter les différents octets qui vont être transférés. Notre registre de données, il a 32 bits. 32 bits, c'est-à-dire 4 octets. Très bien. Donc, on va transférer des blocs de 4 octets. À chaque fois, il t'amène le registre de données. Si on fait un transfert du disque dur vers la RAM, à chaque fois, il t'amène le RD, le registre de données. Ok? Il t'amène 32 bits, c'est-à-dire 4 octets. Les 4 octets, on va les transférer du disque dur, c'est-à-dire on ne va pas directement les transférer vers la RAM, mais on va passer par le DMA, contrôleur. C'est-à-dire on va faire ça et ça. Quand on va faire ça, on va enregistrer dans le RD. Les données transférées vont être enregistrées dans le RD. Mais le RD ne peut pas enregistrer 512 octets. Il va juste enregistrer
4 octets. Donc, vu qu'il va enregistrer seulement 4 octets, donc on va compter combien de 4 octets on va transférer. Ça représente le RCO. Donc, si on va trouver la taille du RCO, la taille du RCO, alors on a 512 octets qui vont être transférés ou gérés par le DMA divisé par 4. Donc on aura 128 fois. Donc on va faire 128 transferts depuis le disque dur vers la RAM, ou là depuis la RAM vers le disque dur. Donc ce DMA là va gérer 128 transferts. Ok? Donc RCO, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre de transferts. Le nombre de transferts. On a 128 transferts, c'est-à-dire on aura 7 bits comme taille du RCO. Très bien. Ensuite, l'état du contrôleur et du périphérique peuvent être contenus dans 16 bits. Registre d'état. Alors, RE, c'est pour registre d'état. Le registre d'état, par exemple, il donne l'état du contrôleur, il donne l'état du périphérique, il donne l'état de la RAM, etc., etc. Donc, c'est des états des différents périphériques, des différents composants de la machine. Donc, le registre d'état, Qualcomm, il peut être contenu dans 16 bits. 16 bits. Alors, je suis en train de répondre à la première question. Donc, ce que je fais là, je suis en train de répondre à la première question. Donc, c'est bon, maintenant, donc, registre d'état, il est contenu dans, la taille du registre d'état, c'est 16 bits. Ensuite, le disque contient 128 pistes. Alors, je vous mets les pistes et les secteurs. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'une piste et qu'est-ce qu'un secteur. Et il concerne le disque dur. Alors, qui m'a comme le disque dur, c'est un cylindre. Oui, Kain. Plusieurs pistes. Qui m'a accédé au DVD, les c'est la même chose. Le disque dur, c'est comme le principe de CD ou là, de DVD, les déjà ça, c'est les pistes. Piste 1, piste 2, piste 3, piste 4, etc. 5, etc. Ok? Ça, c'est les pistes. Ensuite, chaque piste, si on prend par exemple la piste 1, elle a différents secteurs. Chaque piste, elle a différents secteurs. 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Donc ça, c'est les composants du disque dur. On a des pistes et des secteurs. Alors, dans notre cas, dans notre premier exercice, le disque dur Tana, il contient 128 pistes. Alors, registre piste, et comme 128 pistes, vous aurez besoin de 7 bits. Ensuite, vous avez 32 secteurs dans chaque piste. Donc, registre secteur. Alors, RP, c'est registre piste. Et RS, c'est registre secteur. Registre piste et registre secteur. Registre piste, on a 128 pistes, c'est-à-dire on a besoin de 7 bits. Registre
secteurs, on a 32 secteurs, c'est-à-dire on aura besoin de 5 bits. C'est-à-dire la taille du registre de secteur. Très bien. Ou qui m'a le DMA, il travaille avec la mémoire centrale. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une RAM, c'est-à-dire un registre d'accès mémoire. RAM, registre d'adresse mémoire. Voilà les 7. Donc les 7 registres. Alors la taille de la mémoire, on a 1 méga d'octet. Donc comme une mémoire centrale, comme on dispose d'une unité centrale et d'une mémoire centrale ayant une capacité de 1 mégaoctet. 1 mégaoctet, donc on a 20 bits. On aura besoin de 20 bits la taille de la mémoire centrale. Donc, c'est ça les différents registres, ok? Différents registres du contrôleur DMA. À l'âge, il y a différents registres. Bon, ça c'est le registre dans notre cas, c'est-à-dire de l'exo 1. Donc, je fais l'exo 3 et l'exo 4. Il n'y aura pas de 7 registres, il y aura par exemple 5 registres, ok? Donc, à l'âge des registres, parce que le DMA يحتاج les registres باش يخدم. Ok? Par exemple, يحتاج le registre commande. C'est-à-dire, c'est quoi 4 bits? باش نجيو متفاهمين. C'est quoi 4 bits في le registre de commande? Par exemple, on a la commande 4 fois 0. 4 fois 0, elle a une signification. Par exemple, lire du secteur. Par exemple, 0, 0, 0, 1. Alors, 0, 0, 1, elle a une autre signification. Par exemple, écrire dans le secteur, etc., etc. Ok? Par exemple, la commande 0, 1, 0, 0, par exemple, un exemple, rechercher la piste, etc. Donc, vous avez différentes commandes. Donc, on a 16 commandes, donc on aura besoin de 4 bits. Donc, les bits, ils ont une signification, ou les registres, ils ont une signification, c'est que le DMA travaille avec ces registres-là. Alors, comme question, donnez sur un schéma le contenu du contrôleur en détaillant chaque partie qui le compose et sa taille. Donc ça, c'est notre contrôleur. Et ça, c'est les différents registres. Donc, on a répondu à la question 1 en lisant le texte. Ok? Très bien. Donc, ça, c'est la question 1. Donc, chaque partie qui le compose, c'est-à-dire les différents registres et la taille de chaque registre. Ensuite, deuxième question, donner sur un second schéma toutes les lignes de connexion des bus nécessaires pour relier le contrôleur à l'unité centrale, à la mémoire centrale et à l'arbitre de priorité. Troisième question, montrer sur le dernier schéma, c'est-à-dire sur le schéma de la question 2, les différentes étapes de dialogue entre les unités de la machine lorsque le contrôleur effectue une écriture depuis la mémoire centrale vers le disque en associant à chaque étape un numéro sur le schéma de la question 2, puis en expliquant en quoi consiste chaque étape. Remarque, pour la dernière question, précisez uniquement les étapes de dialogue entre les unités. Alors, on va dessiner le schéma. Alors, le schéma complet, c'est-à-dire le schéma de dialogue. Alors, on aura le processeur, l'unité centrale. L'unité central unit, ok, pour l'unité centrale. On aura notre DMA, controller, ok, et on aura, bon, je crois que je vais refaire le schéma. Alors, on a notre
central units. On a notre DMA, contrôleur, et on a notre RAM ou là notre mémoire centrale. On aura besoin d'un arbitre. Qu'est-ce qu'il fait cet arbitre-là? Il donne l'accès au bus de données. À qui il donne l'accès? Soit au DMA, soit au Central Units. Ok? Très bien. Donc, quelles sont les différentes connexions? Alors, on va débuter avec les premières connexions. Alors, le Central Unit ou là, notre processeur, il va donner, c'est-à-dire il va remplir les registres, la question 1. C'est-à-dire, il va donner le nombre d'octets, à transférer. Donc ça c'est le disque dur. Le nombre d'octets à transférer depuis la RAM vers notre disque dur. Donc ça c'est le premier registre à remplir, c'est-à-dire le registre RCO. Très bien. Ensuite, il va donner l'adresse mémoire. Quelle adresse mémoire? Il s'agit de quelle, ou à partir de quelle adresse mémoire on va transférer les données. Ok? Donc il va donner l'adresse mémoire de la mémoire centrale. Actuellement, c'est le processeur qui est en train de remplir les différents registres du DM. Ensuite, il donne le numéro de piste. Ensuite, il donne le numéro du secteur. Piste et secteur concernent le disque dur. Ensuite, il donne la commande. On va remplir le registre de commande. Quelle commande? Est-ce que c'est une commande qui va lire de la RAM et transférer vers le disque dur? Est-ce que c'est une commande qui va lire du disque dur et transférer vers la RAM? Etc. 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 Donc, tout ça, c'est la première étape. Donc, tout ça, c'est la première étape, c'est remplir les registres du DM. Ok? C'est qui va faire là? Quel composant va faire ça? C'est le CPU. Ok? Très bien. Ensuite, une fois les registres remplis, d'accord? Je vous voulais avoir le registre de commande, avoir le registre de secteur, avoir le registre de piste, avoir l'adresse mémoire, ou avoir le RCO. Chef, avoir le RCO, avoir la RAM, c'est-à-dire quelle adresse? Avoir le registre de piste, avoir le registre de secteur, avoir le registre de commande. Quand on a zouj, on a registre d'état, on a registre de données. هادو ما غاديش نعمرهم علاش؟ parce que le registre d'état c'est le DMA اللي يعطي l'état تاعه. OK? Le registre de données, c'est un registre qu'on va remplir avec des données. OK? C'est-à-dire c'est pas le CPU qui va remplir le registre. OK? Donc on a juste besoin de remplir les 5 registres cités. Très bien. Très bien. Donc, une fois on a rempli les 5 registres, le fameux DMA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, parce que c'est un bus data. Il va demander l'accès à ce bus. Comme un bus data, c'est le même bus data qui circule dans toute la machine. Comme un bus data, un bus data. Il va demander l'accès à ce bus data. À qui il va demander l'accès? Il va demander l'accès au fameux arbitre. Donc ça, c'est
l'étape 2. On va appeler ça hold. Ok? Ensuite, l'arbitre va soit accorder, soit ne pas accorder. Donc, ça c'est HLD. Ok? Donc, ça c'est la troisième étape. Supposons qu'il va accorder l'accès au DMA vers le bus de données. Atteindre l'accès du bus de données. Une fois atteint l'accès du bus de données, il dit DMA il va faire le transfert. Qu'est-ce qu'il va faire? Le DMA il va dialoguer avec la RAM. Alors, il va pointer vers l'adresse mémoire. Il va ensuite exécuter la commande. Il va exécuter la commande dans l'étape 5 à l'âge. Il va pointer. Alors, soit il va lire le mot mémoire, soit il va écrire le mot mémoire. Donc, il va exécuter l'étape 5, la commande. Très bien. Ensuite, dans l'étape 6, la RAM, elle va donner, ou là, elle va remplir le fameux registre de données. C'est-à-dire, c'est un transfert du RIM vers le R. Ça, c'est l'étape 6. Alors, on va transférer selon le nombre d'octets précisé par le CPU. On va transférer les octets. Une fois on a terminé le transfert, par exemple si c'est un transfert de la RAM vers le disque dur, une fois on a terminé le transfert, RD va signaler au CPU qu'il a fini fin du transfert. Qu'il a fini son transfert. Alors je répète, comme étape 1, on a initialisation des registres du DMA. Comme étape 2, le DMA demande l'accès au bus de données. L'arbitre va répondre au DMA dans l'étape 3. Soit il va lui donner l'accès au bus, soit il va lui refuser l'accès au bus. Si je précise ici, il a donné la priorité au DMA pour faire son transfert, le DMA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer dans l'adresse, il va exécuter la commande et il va faire son transfert. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire soit ici, soit là. C'est-à-dire du RIM vers le RD, etc., jusqu'à terminer le nombre d'octets précisés par le CPU. Une fois on a terminé le transfert, qu'est-ce qu'on va faire? Le DMA, le contrôleur DMA, va dire au processeur que j'ai fini mon transfert. Donc, c'est ça les différentes étapes et les différentes commandes, etc. Donc, c'est ça les étapes de dialogue et le schéma complet des liaisons entre le DMA, CPU, RAM et disque dur. Et l'arbitre de priorité. Ok, donc ça c'est concernant l'exo 1. Donc ça c'est l'exo 1 du contrôleur DM. Très bien. Maintenant on va passer à l'exo 2, on va dire fait le cours. Donc l'exo 3. Alors l'exo 3, on n'aura pas besoin du tableau. Donc غادي تشوفوا باللي غادي نرسل لكم la solution. Donc كي تشوفوا la solution حطوا قدامكم la solution. Donc كي تكونوا تفرجوا la vidéo. Donc حطوا en face لكم la solution وتبعوا معايا اش غادي نهضر. Alors exo 3. Alors تبعوا معايا اش قال لكم في l'exo 3. قال une unité de disque souple est reliée à l'unité centrale d'un ordinateur par l'intermédiaire d'un contrôleur qui contient 5 registres. Tu vois la différence entre l'exo 1
et l'exo 3. L'exo 1, comme le diamant fait 7 registres. L'exo 3, il contient juste 5 registres. Bon, bien sûr, comme je le registre de la RAM, mais il existe toujours. Hein. Le registre de la RAM il existait parce que nous communiquer avec la RAM par une adresse. Qu'est-ce qu'on a? On a un registre de commande, on a un registre de données, registre de secteur, registre de piste et registre d'état. Le RMP, c'est le registre numéro de périphérique. Bon, il va gérer deux périphériques. C'est-à-dire, si RMP égale à 0, c'est disque dur. Si RMP égale à 1, c'est disquette. Alors, le répertoire de ce contrôleur comprend les commandes suivantes. Recherche de piste. Alors, on va registre de commandes. Le répertoire de ce contrôleur comprend les commandes suivantes. C'est-à-dire, avec le registre de commandes, alors, le registre de commandes, dans notre cas, dans notre exercice, fait 3 commandes. Si c'est le 001, le code opération, c'est-à-dire si on a dans le registre de commande 001, ça veut dire c'est recherche de piste. Recherche de piste. Si on a 010, ça c'est lire d'un secteur. Et si on a le 011, ça c'est l'écriture dans un secteur. Donc ça c'est les différentes commandes exécutées dans cet exercice. Ensuite, l'unité centrale accède au registre du contrôleur au moyen des instructions suivantes. Alors, il faut préciser un point. L'unité centrale, elle n'accède pas directement au registre, mais elle accède à travers ce qu'on appelle un accumulateur. Elle accède à travers un accumulateur. Ok? Alors, si par exemple on a LDA, RD. Alors, A, c'est pour accumulateur. A, c'est pour accumulateur. Si on a load, LDA, c'est load accumulateur avec le contenu de RD. On va faire le transfert du contenu de RD vers l'accumulateur. Si on a cette commande-là. Si on a l'inverse, si on veut faire l'inverse, par exemple, load accumulateur RD, c'est un transfert de données de RD, ou le transfert des bits de RD vers l'accumulateur. Si on a STARD, c'est l'inverse. C'est le transfert du contenu de l'accumulateur vers le registre RD. Ça, c'est load accumulateur RD et ça, c'est store accumulateur RD. Ok? Ça, c'est un transfert de RD vers accumulateur et ça, c'est un transfert de accumulateur vers RD. فهمتكم هذه باش كي نشوفوها في اللي راه جاي ما تستلفوش. Alors, load RD, load RE, store RD, store RNP, store RC, store RS et store RP. Comme درنا مع RD, نديرو مع les différents registres existants. Donc, il y a un chargement et il y a un rangement. On charge dans l'accumulateur, on range dans les registres. On charge et on range. Ok? Très bien. Alors, de plus, l'unité centrale dispose des instructions suivantes. LDA, I, valeur. Voilà.
LDA I valeur. Ça, c'est un chargement immédiat du contenu de cette valeur vers l'accumulateur. Ok? Si on a, alors ça c'est LDI valeur, c'est un chargement immédiat de l'accumulateur avec la valeur val, c'est-à-dire la valeur contenue là. Ok? Si on a LDA adresse, LDA adresse, donc cette adresse, c'est une adresse de la mémoire centrale. Ok? LDA adresse, c'est un mode direct. C'est-à-dire c'est un mode d'accès direct à la mémoire centrale. Alors, comme LDA adresse, ou comme LDA étoile, virgule, adresse. La différence c'est que ça, c'est un mode direct et ça, c'est un mode indirect. Ça, c'est un mode direct, ça, c'est un mode indirect. Très bien. Alors, ça a fait maintenant. Donc, ça fait un mode côté mémoire centrale. Côté mémoire centrale. Côté mémoire centrale. Donc, voilà notre mémoire centrale et voilà notre adresse. LDA ADR ou le mode direct, c'est-à-dire chargé. Toujours LD, c'est chargé et ST, c'est rangé. C'est-à-dire ST, le contenu c'est A, c'est l'accumulateur DIWA vers les rahna. LD, les rahna جيبوه l'accumulateur. Je connais tout Alors, LDA adresse, le contenu, c'est-à-dire l'adresse, on parle de cette adresse. LDA adresse, le contenu c'est le mot mémoire, نحطوه في l'accumulateur. C'est ça LDA adresse. On va pointer. Qu'est-ce que ça veut dire LDA adresse? On va pointer la mémoire centrale, l'adresse, et le contenu de le mot mémoire اللي راهي تبوينتي فيه هذه l'adresse, نحطوه في l'accumulateur. Ça c'est un mode direct. Dans un mode indirect, تبعوا معايا مليح. Toujours LDA étoile virgule adresse. On a toujours notre fameux, bon, on va appeler ça adresse 1 et ça adresse 2. Adresse 1 et ça adresse 2. Alors, adresse 2, elle pointe vers mot, par exemple, 2. Ça, c'est mot 1. OK? Le mot 2, on va le considérer comme adresse. Et le mot qui est le mot 3, c'est lui qu'on va le charger dans notre accumulateur. Donc c'est ça la différence entre un mode direct et un mode indirect. Très bien. Ensuite, donc si on a store, c'est-à-dire si on a store, c'est-à-dire si on a STA adresse. On va faire l'inverse, c'est-à-dire le contenu, les rafles l'accumulateur, ok? Donc store, l'accumulateur nous dit les autres composants, les autres composants l'accumulateur, ok? Mode direct, mode indirect, mode immédiat. Très bien. Ensuite, il est impossible de faire des tests directement sur les registres internes au contrôleur. Donc, on suppose que l'on peut tester le contenu d'un bit de l'accumulateur à l'aide de l'instruction suivante. Par exemple, comment tester les bits de l'accumulateur? On les teste de cette manière. Si accumulateur, par exemple, je mets ici accumulateur.b5, alors, si accumulateur point, par exemple, B3 égale à 1, faire quelque chose.
sinon revenir. Parce qu'à l'âge, faire de l'exo ou l'exo les mois, on va écrire des programmes. Ok? Donc, on a testé le troisième bit. Le B3, c'est le troisième bit, c'est le contenu de l'accumulateur. Si on a ce contenu-là, alors ça, c'est B1, ça, c'est B2, et ça, c'est B3. On est en train de tester le troisième bit de l'accumulateur. Très bien. Donc, comment on teste? Si accumulateur, par exemple, point B5 égale à 1, alors, donc, tester si le cinquième bit de l'accumulateur est égal à 1. Alors, les bits du registre d'état, RE, sont positionnés par le contrôleur pour indiquer l'état de l'unité et d'une entrée-sortie. C'est-à-dire que, on a comment contrôler l'état? Par exemple, l'état de fin d'exécution d'une commande. Recherche d'une piste, etc. C'est-à-dire fin d'exécution d'une recherche d'une piste. Alors, on a le B0. Le B0, c'est-à-dire l'unité de diamant, elle n'est pas prête. Donc, B0, si elle est égale, genre B0, genre, qu'est-ce que c'est? B0, unité non prête. واش معناتها؟ معناتها si B0 égale à 1, unité non prête. Si B0 égale à 0, unité prête. Voilà, je vais vous Ensuite, B1. Donc, si B1 égale à 1, fin d'exécution d'une commande. Ensuite, B2. Alors, B2, ça dépend si on est en train d'écrire ou là de lire. Par exemple, si on est dans une phase de lecture, si B2 égale à 1, on a fini la lecture. Si on est dans une phase d'écriture, si B2 égale à 1, on a fini l'écriture. Question, écrire le programme qui fait la lecture. Alors, qu'est-ce qui fait notre programme? C'est des programmes assembleurs. Qu'est-ce qui fait notre programme? Écrire le programme qui fait la lecture du premier octet du secteur 3. Alors, on veut transférer un octet. T. On veut transférer un octet. Alors, on veut transférer un octet du secteur 3 de la piste 5. Alors, on a le secteur 3, piste 5, c'est-à-dire le secteur 3 de la cinquième piste du disque dur vers alors secteur vers le secteur 15 de la piste 12 de la disquette. On va gérer notre DM, on va gérer le transfert d'un octet du secteur 3 de la piste 5 du disque dur vers le secteur 15 de la piste 12 de la disquette. Il est demandé d'écrire ce programme. Avec attention, vous utilisez les instructions qui sont présentées dans l'exercice, c'est-à-dire, mais dis des instructions, ok. Donc, à ce moment de la vidéo, la solution c'est l'exo 3. Ok, donc je vais vous la lire et vous la faire comprendre. Ok, alors donc, on a deux phases. Une phase de lecture, la lecture de cet octet du disque dur, et une phase d'écriture de cet octet, la disquette. Lecture de l'octet. Alors, étiquette 1, donc load RE. Regardez bien. Load accumulateur RE, c'est-à-dire on va faire le registre d'état. Le registre d'état,
il est déjà rempli. Ok? Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le registre d'état. Comment on va voir ça? On va transférer le contenu du registre d'état vers l'accumulateur. Et on va tester. Si accumulateur.b0 égale à 1, allez à étiquette 1. Alors, si il est égal à 1, quand vous lisez l'énoncé de l'exercice, si il est égal à 1, l'unité elle est non prête. Donc si l'unité elle est non prête, on ne peut pas faire le transfert. Donc on va attendre jusqu'à ce que l'unité soit prête pour faire notre transfert. Donc si accumulateur.b0 égale à 1, allez à étiquette 1. Sinon, on termine le programme. Très bien. Donc si on termine le programme, c'est que l'unité elle est prête. Ok, donc on peut faire d'autres tâches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensuite, l'accumulateur qui fait RE, le contenu c'est RE, d'RE fait 5. Ils ont écrasé le contenu de RE, ou ils l'ont remplacé avec un transfert immédiat de la valeur 5, ou un changement immédiat avec la valeur 5. Très bien. Ensuite, ce contenu de l'accumulateur, il a fait la valeur 5. Ils l'ont enregistré dans RP. Parce que pour accéder à la 5e piste du disque dur. C'est pour les étapes. Très bien. Ensuite, load accumulateur immédiat avec 001. On va la valeur 001. علاش la valeur 001 باش يحطوها في الريجستر commande. علاش يحطوها في الريجستر commande؟ كنمشيو للريجستر commande 001. Qu'est-ce qu'elle représente? Une recherche de piste. Maintenant le registre piste va faire la valeur 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la 5e piste. C'est tout. Très bien. Alors, comment savoir si on a trouvé la 5e piste ou on n'a pas trouvé la 5e piste? On va le tester avec le registre d'état. Alors, quel est le bit qui nous donne la fin d'exécution d'une commande? C'est le B1. Ok? Alors, si accumulateur.B1 égale à 0, alors B1 égale à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini l'exécution d'une commande. وين نروحوا نعاونوا l'étiquette 2 حتى اللي نكملوا l'exécution de la commande. Mais هي la commande اللي نحكيو عليها c'est la recherche de piste. Très bien. Alors si accumulateur.B1 égale à 0, allez étiquette 2. Sinon, c'est-à-dire que B1 est égal à 1, qui nous l'énoncé, qui se compte B1 égale à 1, fin d'exécution d'une commande. Mais il y a la commande اللي نحكيو عليها, c'est la recherche de la piste 5. C'est-à-dire qu'on a trouvé la piste 5. Si on a trouvé la piste 5, on commence le programme. Qu'est-ce qu'on va faire? Load accumulateur avec la valeur 3. علاش la valeur 3? باش نروحوا le secteur 3. Si on est dans la piste 5, ça c'est P5, on veut aller vers le S3. Par exemple, on veut chercher notre, ou là aller directement pointer vers le S3. Ils ont rempli le registre de secteur avec la valeur 3. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? On veut faire le transfert d'un octet de ce secteur-là vers ce secteur-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire de ce secteur-là. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait load accumulateur avec 010. La commande 010, qu'est-ce qu'elle donne? Quand on va l'énoncer, 010, c'est la lecture d'un secteur. Donc, ils vont lire de ce secteur 3. Qu'est-ce qu'ils vont lire? Ils vont lire cet octet-là, ce fameux octet-là, transféré fait. Très bien. Store RC, c'est-à-dire
la valeur 010 le registre de commande pour exécuter la commande de lecture du secteur 3. Donc, ensuite, à chaque fois qu'on exécute une commande, c'est-à-dire si on a fini l'exécution de cette commande. Comment on peut faire ça? On va tester le registre d'état avec B2. Alors, B2, je dis 1, si le registre de données est plein en lecture. Si on a li l'octet, B2, ça fait 1. Si elle est égale à 0, c'est-à-dire مازال ما كملناش la lecture. Si elle est égale à 0, نوليو l'étiquette 3 حتى اللي نكملوا la lecture. Si elle est égale à 1, كملنا la lecture. واش غادي نديرو؟ Une fois كملنا la lecture تاع هذا l'octet من S3, غادي نترانسفيريوه ل S15. Donc on passe à la deuxième phase, qui est l'écriture de l'octet. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'écriture de l'octet? Regarde, load accumulateur I12, store RP. RP, عمرناها 12, علاش؟ C'est la piste numéro 12. Ensuite, load accumulateur avec 001, store RC. Qui quand le registre de commande fait 001, on va l'énoncer 001, on va dire recherche de piste. On va rechercher la deuxième piste. Ensuite, on va voir si on a trouvé la deuxième piste. Supposons que on a trouvé notre deuxième piste. Ça c'est P12. Si on a trouvé la deuxième piste, le registre d'état, comme la valeur 1. Sinon, nous allons l'étiquette 4. J'espère que vous avez fait le programme qui m'a dit. Donc, si on a trouvé notre P12, notre fameuse piste 12, qu'est-ce qu'on va faire? Notre fameuse plutôt, piste 12, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va loader l'accumulateur avec la valeur 15. Stocker cette valeur dans RS, parce qu'elle concerne le secteur 15. C'est ça le secteur 15. Ensuite, on va exécuter la commande 011. On a exécuté la commande 010. 010 qui est lecture du secteur. Jibdo l'octet secteur. Donc on va exécuter 011, c'est-à-dire on va écrire dans ce secteur. On va écrire le secteur de la disquette. Ensuite, on va tester si on a fini l'écriture avec le fameux toujours B2. Ok? Donc, on va tester si accumulateur.B2 égale à 0, c'est-à-dire on n'a pas fini l'écriture. Donc, dans ce cas-là, allez à test fin, on va pointer au test fin, باش نعاود نوليو load RE, عاود تستيو من جديد si accumulateur.B2 égale à 0. Sinon, si accumulateur.B2 égale à 1, ok, واش نديرو fin. C'est bon, on a fini le transfert de l'octet de S3 P5 du disque dur vers S15 P12 de notre disque. Donc j'espère que nous avons l'exercice ou le programme. C'est un programme très facile, il faut juste comprendre le principe. Et le principe, il est vraiment très simple. Alors, il reste le quatrième exercice. Donc, je vais juste couper cette vidéo et le quatrième exercice le faire dans une troisième vidéo. Ok? Donc à tout de suite.